Merci de votre accueil. Oh, regardez comme c'est. Attendez, je vais monter dans le public. Je vais monter là. Attendez, regardez comme ça. Regarde comme ça. Attention. Ah, excuse-moi, vous me regardez. 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 On est l'inverse. Ça va? Ça va bien? Ça va, le public? Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur, mes amis. Quel bonheur de recevoir Amedeo! Bonjour Amedeo! Oui, bonjour. Amedeo, c'est sympa Amedeo comme ça. Ouais, c'est sympa. Très cool. Merci d'être là. Accueillez mes amis chez vous et chez nous, bien sûr, en applaudissements. Hervé! Jean-Luc. Ça va? Très bien, super. Ça a l'air. Accueillons Christiane. Ça va? Oui, ceux qui pensent au public. Salut! Christiane. Et enfin, voici Jérémy. Salut Jérémy. Le public, bonjour public. Bonjour public. Bonjour public. Bonjour à vous, bien sûr. Bon appétit si vous venez de rejoindre notre télévision TF1. Jérémy, est-ce que les hommes sont parfaits, oui ou non? Parfaitement. Ils sont tout à fait parfaits. Est-ce que les femmes sont parfaites, oui ou non? Pas du tout, elles sont souvent en retard. Elles sont souvent en retard. Les hommes sont parfaits, mais... Mais vous trouvez rien voilà. aux hommes, hein. Je vois pas ce qu'on peut dire. C'est ça. En même temps. Vous avez un book? Oui. Dis donc, c'est un beau book, hein. Attention, il est taillé. C'est un beau book taillé, quand même, hein. Christiane, les hommes sont-ils parfaits? Non, ils sont plutôt égoïstes, je dirais. Les hommes sont-ils... Attendez. Cette femme a eu des problèmes avec les hommes. Oui, j'étais toute seule aujourd'hui. Vous êtes seule à midi? Voilà, C'est pas à vrai. midi. Vous avez même pas apporté quelqu'un Non. Vous même êtes pas une ma Christiane peluche. du Sud-Ouest. Moi Oui. aussi, j'ai une amie qui s'appelle Christiane du Sud-Ouest de l'Aveyron. C'est vrai. Vous êtes de l'Aveyron, vous êtes d'où? Je suis entre Cahors et Toulouse, Oui. donc Le Lot, Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne, Voilà. où précisément? À Nègrepelisse, Nègrepelisse. voilà. C'est mignon. Alors C'est pourquoi vous dites mignon. que les hommes sont égoïstes, excusez-moi? Ben, il manque de petite attention ou pas grand-chose. Hein, amener une petite Attendez. robe, comme ça. Attendez, les garçons, cette femme a eu des petits soucis avec un homme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes seul depuis combien de temps? Ah, ça fait un petit moment maintenant. Genre combien de temps? Genre 11 mois. Non mais c'est pas grave, 11 mois. Hein. J'entends, 11 mois quand même. Vivement Noël, qu'il y ait un petit cadeau. Ah, ça me permet de faire du sport, de m'entretenir. Oui, bien sûr. voilà. Et c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce avec, qui s'est passé, avec le dernier? Vous étiez resté longtemps, tout ça? 3 ans. 3 ans. Ouais. Et il était égoïste? Ouais, un petit. Pas ouais. trop de cadeaux? Alors, très rare. Mon anniversaire, c'était en commande et j'attends encore. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est vous qui l'avez quitté? Ouais, on s'est quittés à 2, quoi. Ah, vous êtes quittés à 2. Ouais. Ah, mais pas de cadeaux, il était un peu radin quand non. même. Ouais, non, j'ai eu de très beaux cadeaux pour la Noël et Ouais, tout ça. ouais. Mais après, les anniversaires ou la Saint-Valentin. Rien du tout pour la Saint-Valentin. Non, Alors non, ça, c'est rien, pas rien. cool du tout. Hervé, est-ce que vous avez un petit côté radin, vous? Non, pas du tout. Vous voyez, vous auriez dû rencontrer Hervé. Oui, mais je suis le pris, rencontre. hein. Ah ben voilà. Hein, ils sont toujours pris, en fait. Elle est là ou pas? Bah, bien sûr. Ah ouais, c'est d'abord, pour ça, on fait gaffe, Hervé, bien sûr. Vous, est-ce que vous pensez que les hommes sont parfaits ou... On va le reconnaître, non. Attendez. Et alors, le petit mais, c'est quoi sur les hommes?
On est peut-être un peu trop direct, un petit peu trop froid. Ouais, je vous sens froid et direct. Ça m'arrive, ça C'est m'arrive. vrai. Et les femmes, elles sont parfaites, mais il y a un petit truc que vous lui reprochez, par exemple. Oh. Trop exigeante. Eh oui, mais ça, c'est les femmes. Et voilà. Et Elles sont exigeantes. Plus précisément la mienne. Comment s'appelle la vôtre, Hervé? Lydia. Lydia. Oui. Et alors? Italienne, Et alors? exigeante. Et alors? Le choix des sorties, le choix des loisirs, ça va. Ouais, ça fait longtemps que vous Ça va êtes... qu'à 80%. Et... Ça fait longtemps que vous êtes avec? Ouais, bientôt 2 ans. Mais écoutez, c'est vous qui l'avez choisi. Ouais. Vous lui avez fait un cadeau il n'y a pas longtemps? Ouais, bien sûr. Quel genre? Des bottes. Bah, elles sont superbes. C'est super sympa, c'est des bottes en caoutchouc pour aller... c'est quel genre de bottes? Bah, elle les a, elles sont superbes. Attendez, mes amis, regardez les bottes de Lydia. Oh! Aïe, 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 la classe! Alors là, et Hervé, je dis la classe quand même, hein? Et ouais. Amédéo! Attendez, c'est quasiment le premier Amédéo que je vois. On n'est pas nombreux, hein. Alors, les femmes sont parfaites ou il y a un petit truc À que peu vous... de choses près, oui. Un peu compliqué. Souvent, dans les discours, j'ai du mal à les comprendre. Il y a un sujet de dispute, bah, je sais pas pourquoi on me reproche. Ouais, quel est le sujet? Le dernier sujet, par exemple, de dispute, ou qui revient souvent, c'est quoi comme genre de dispute? Bah, je suis pas assez romantique, d'après elle. Qu'est-ce que c'est que ce mot romantique? Je suis trop simple, voilà. Mais nous, on aime bien les gens qui sont simples. Voilà, bah, c'est ce que je lui dis tout le temps, mais Romantique. Ouais. Et elle, elle classifie le romantisme comment? bah, je m'occupe d'elle, Oui. que je sois aux petits soins, Oui. j'ai des paroles attentionnées. Oui, la dernière parole, par exemple, vous lui diriez... Elle est là, non? Oui, elle est là. Elle ouais. s'appelle comment? Sandra. Sandra. Sandra, attention, il va vous dire un petit soin. Enfin, il va vous dire une petite parole. Vous êtes prête? Attention, dites-lui une petite parole. Bah, tout simplement que je l'aime. Vous voyez, c'est beau, il vous l'a dit à la télé. Et voilà. Bonjour à vous tous, merci à Médéo d'avoir un peu de romantisme dans ce monde de brut. Bonjour à mon pote de la culture et à tous mes potes de la vie au monde. Bonjour Jean-Luc. Good morning, Flocon. Eh oui. Je suis désolé, il va falloir que tu attendes 2 jours pour partir en vacances. Nous sommes que jeudi et tu ne partiras que samedi. Tu as encore 2 jours de classe, ta valise est prête, mais tu repars... Mais... Non, parce que c'est quand même facile. Il voulait pas aller à l'école cet après-midi, vous comprenez? Il reste jeudi après-midi, il reste vendredi et tu es en vacances que samedi midi. OK? Nous sommes d'accord? Tu vas ranger tout de suite cette valise. Merci. Première question, sur 100 femmes, combien estiment faire des efforts tout le temps et leur conjoint jamais? C'est la première question. Les efforts tout le temps. Oui! Amédéo, qui dit? 67. 67 femmes estiment faire des efforts tout le temps. Oui. Réponse d'Hervé? 59. 59. Christiane, ah ouais, seule. Non mais vous le voyez comment? Bon, vous le voyez généreux, celui que vous voulez. Oui, romantique, Ouais. qui a de l'humour. Oui. Enfin, pas parfait parce que ça n'existe pas, mais. Oui. Voilà, quoi. Christiane, vous répondez combien? 68. 68 à Nègrepoli. Vous, Jérém 63. 63. Réponse 30. Avec 30, eh bien regardez, c'est l'ami Hervé qui est le plus proche de la réponse. Je dis chapeau Hervé, Hervé chapeau. 68, Christiane, malheureusement, vous êtes la plus éloignée. On va parler de télé. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus souvent à la télé? Christiane, vous aimeriez voir... Les voyages, la nature. Oui. Voilà quoi. Nature et découverte. Oui, que ça Oui. me fasse rêver un peu plus. Le rêve. Ouais. Bien. Et vous, Hervé, l'Hervé? Football, Ouais, football ouais, et football. ouais. Ok, ça tombe bien, il va y avoir du sport. Nous allons parler de hockey sur glace. Flocon. Flocon. Tu ne pars pas encore en vacances.
Flocon, tu vas me ranger ses skis et ses bâtons. Merci beaucoup. Merci bien. Hockey sur glace en match. Quel est un kilomètre-heure la vitesse record d'un palais de hockey sur glace? La vitesse record d'un palais. Mais le record est détenu par le Canadien Bobby Hull, joueur des Chicago Blackhawks. J'aime bien quand vous dites le Chicago. Les Chicago Blackhawks, c'est les éperviers noirs, en fait, qui sont traduits. Amédéo. J'ai répondu 99. 99. Ouais, 99. Hervé, what is your réponse? 168. 168 km/h. Christiane, à ce propos, qui dit c'est Christiane? Vous répondez combien? 180. 180 km/h. Ça va. Jérémy, vous répondez 102 km/h. 102. Km par heure. Ah, 102. Alors nous, en France, on dit le palais. Au Québec, ils disent la rondelle. La vitesse de la rondelle. Excusez-moi parce que je suis en train de me dire quelle est dans km/h la vitesse de la rondelle. Tu t'imagines le saucisson qui vole et ça. La vitesse de la rondelle. Écoutez, 190, 190, Christiane, mais oui. Vive le palais, vive la rondelle. Amédéo perd un blue spot. Mais reste avec nous, nous allons parler de chansons. Une chanson qui vous définirait bien, vous voyez? Une chanson qui vous irait bien, qui vous définirait le mieux. Hervé, ce serait... Jeff, Jacques Brel. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête de pleurer, arrête de te répandre, c'est ça? Eh oui. Mes amis? Oui. Ah oui, viens. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est beau. Ah, Jean Frissonne, mais moi aussi, hein, à chaque fois. C'est vrai que. C'est vrai, je vous comprends. Non, mais c'est vrai que quand on écoute Jeff, eh ben, on n'est plus tout seul. Bravo, Hervé. Christiane, une chanson? La vie en rose. Ah oui, Edith Piaf. Votre chanson à vous, ce serait Ce serait New York de Sinatra. New York de... vous voyez, eh ben, je vous trouve beau quand vous choisissez, par exemple... Nous aimons bien celle de Serge Gainsbourg. Dans le Poinçonneur des Lilas, combien de fois Gainsbourg dit-il petit trou? Pas trou, mais petit trou ou petit trou. Le nom et l'adjectif ensemble. Jérémy répond 100. 100 fois. Alors c'est le premier album de Serge Gainsbourg en 1958 et ce titre phare le révèle au grand public. Amédéo. J'ai raté, j'ai mis 20. J'ai oublié de vivre. Tu as raté pour Amédéo. Voilà, j'ai raté. Hervé. Au moins 80. Au moins 80. Christiane. 35. 37 peut-être trop 35. 35. Oui, j'ai mis 35. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce que je vois. Ouais, c'est bon. OK? Parce que vous avez dit 37. Oui, mais bon. La dévaluation, le CAC 40. La réponse. Oh, 38, Christiane.
Mais je dis Christiane, le Lot, Nègrepelisse. Non, le Tarn-et-Garonne. Ah oui, attendez, excusez-moi. Mais vous m'avez dit entre Toulouse Oui, et... mais Eh oui. mais c'est compliqué. On n'est pas loin du Lot quand même. Voilà, On n'est pas c'est- trop loin, vous voyez, sur cette route-là. Qui est le plus éloigné alors? Aïe, 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 aïe. Jérémy, vous perdez un pote, vous êtes le plus éloigné, mais vous restez avec nous pour la question co. C'est la question in. Après un câlin, il ne faut jamais dire... Je me suis servi de mon sexe comme d'un vulgaire outil. Ça, non. Amédéo, il ne faut jamais dire. J'ai envie de dormir. Il ne faut jamais le dire. Jamais. Hervé, il ne faut jamais dire. Je retourne voir le football. Obsédé, toi, Tarzan, moi, comprendre toi. Jérémy, il ne faut jamais dire après l'amour. Alors, c'était bien? C'est vrai, c'est ridicule. Bah ouais, c'est toujours bien. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, dans la vie, oui. Ouais. Ça fait combien de temps? 3 ans, presque 4. Oui, vous verrez. Christiane, il ne faut jamais dire après l'amour. C'est déjà fini? Et c'est ainsi que commence la question coquée. Sur 100 hommes, combien ont déjà réclamé l'indulgence de leur partenaire après l'amour? Vous voyez, il y a un moment où ça n'a pas marché. Flocon, tu ne pars pas en vacances, Flocon. Pas encore. Attends samedi, s'il te plaît. Réponse d'Hervé. 47. 47. 47. Réponse de Christiane. 25? 25 ont déjà demandé l'indulgence. Jérémy. 40. 40. Amédéo. J'ai répondu 57. 57. Vous avez déjà demandé l'indulgence, vous? Non, mais je pense que ça doit arriver au moins une fois dans la vie d'un homme, quoi. Oui. Ouais. Et vous, ça ne vous est pas arrivé? Non, pas encore. Hein. Bonne chance. La réponse est... 46, Hervé, monsieur Hervé. Mais oui, Hervé, bravo. Oui. Ah, malheureusement, on va perdre Christiane de Nègrepelisse, le Tarn-et-Garonne. Mais vous restez avec nous, bien sûr. Nous allons parler, attention, d'aviation. On vous offre un cadeau dans un instant, hein, Christiane. Aviation, en quelle année l'armée de l'air française fut-elle officiellement créée? Tout sur l'armée de l'air française. Oui, parce qu'avant, il était question de force aérienne de terre ou de force aérienne de mer. Puis ensuite, on a créé cette force à part, l'armée de l'air à part. Jérémy, J'en ai aucune idée, j'ai mis 1910. 1910. Amédéo, Bah, j'ai mis 1916. 1916. Hervé, 1934. Christiane et Hervé. J'en ai aucune idée, c'est pareil. La réponse est... Alors, la chance se tourne vers 1934. La chance. Hervé, nous vous offrons pour ce toupil un double DVD Aladdin et Nemo. C'est super sympa, super cadeau pour les fêtes de Noël. Attendez, super cadeau. Hein. Petite fille. C'est pour votre petite fille? Pour mes 2 petites filles. Ah, vous avez 2 petites filles? Oui. Elles s'appellent comment? Jade, 6 ans, Colline, 4 ans. Eh bien, écoutez, elles vont être Génial. ravies. Et nous offrons tout de même un beau cadeau à Jérémy qui va nous quitter à midi. Un lecteur DVD, dernier cri, très très beau. Vous allez voir, il est pour vous. Merci Jérémy. Très sympa. Regardez bien sûr ce DVD. Et on accueille Hervé Amadeo. L'Amadeo. Bien sûr, Christiane, vous bénéficiez du lecteur DVD aussi, hein, bien sûr. merci, Attendez, Jean-Luc. évidemment, attendez, chacun un, hein. Non, mais des fois, ça va, vous passez un bon moment? C'est le public aussi? Ah, bah tant mieux, ça me va bien. Hervé, vous êtes venu donc avec votre épouse, petite amie? Petite amie, Lydia. Ah oui, vous avez 2 enfants avec? Non, moi de mon côté. C'est pas vrai? Et elle, un du sien.
Et elle a un du sien? Un de son côté. Et vous, Amédéo, vous êtes venu avec? Ma petite amie. Qui s'appelle? Sandra. Sandra. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Et pourquoi? Bah, je suis trop jeune. Ah bon? Ouais, pour l'instant, j'ai. Ouais. Non, c'est pas pour moi. Quel âge vous avez? J'ai 21 ans. Ah oui, attendez, oh là là. Ouais, j'ai tout le temps. j'ai tout Oui, le temps. attendez bien 20 ans avant de vous lancer. Peut-être pas 20 ans, je serai un peu vieux. Comment ça? Mais malheureusement, je crois qu'il m'insulte. Non, Ah ouais, on coupe l'émission, non, c'est pas. On peut éteindre, non, attendez, moi je. Attendez! c'est quoi ça? Non, attendez! Voilà, alors voilà! Non, vous dites que quoi, les gens de 41 ans, ils Non, sont mais- vieux? Non, trop vieux pour avoir des enfants. Je suis malheureux. Comment? Je suis trop vieux à cet âge-là pour avoir un enfant. Mais attendez! Il n'est jamais trop tard Oui. pour dire des bêtises. Première question, nous allons parler de photos. Sur 100 Français, combien ont déjà pris des photos de leur partenaire en train de dormir? Question. En train de dormir, Amédéo. Alors que les enfants s'amusent avec les cadeaux sur le plateau. 67. 67, en train de dormir. Ouais, 67. Hervé, Je pense moins. vous pensez moins, pensez-vous bien? Réponse est... Vous pensez bien 40? Oui, Hervé, oui, l'Hervé. Question suivante, nous allons parler de l'eau. Oh, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ouais. En laissant couler l'eau d'un robinet pendant 3 minutes. L'eau d'un robinet pendant 3 minutes. Combien de bouteilles d'1,5 litre peut-on remplir? À débit moyen, bien entendu. À débit moyen, combien de bouteilles d'1,5 litre peut-on remplir en laissant couler le robinet pendant 3 minutes? Hervé. Alors je recommande de bien penser à fermer quand on se brosse les dents, c'est pas la peine de laisser couler, quand on se rase, inutile de laisser couler inutilement l'eau. Merci de ce petit conseil. La chasse au gaspille fait partie de notre vie. Hervé, 24. 24 bouteilles. Je dirais moins. Amédéo, très rapidement, moins la réponse est de... Ah oui, la moitié, 12. Amédéo, vous égalisez. Oui, bravo, rien à dire. Ce qui nous fait 18 litres. Nous allons laisser passer les petits papiers. Ah, laissons parler. Eh oui. Sur 100 Français, combien ont déjà volé du papier hygiénique dans un lieu public pour le ramener chez eux? Je ne crois pas. Amédéo, Je dirais 9. vous diriez 9. Il y en a, c'est les couverts, les serviettes, les cendriers, Mais là- les hôtels. Mais là, Hervé, Plus. vous diriez plus. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Oui, allô? Oui? C'est Jean-Luc? Allô? C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Bonjour, c'est Henriette Vaux. Henriette? De Vaux. Henriette de Vaux. J'ai eu peur. Henriette Devaux. Henriette de Vaux, oui. Henriette, Oui. ça va? Ça va et vous, Jean-Luc? Ouais, écoutez, Formidable de vous avoir. Ben écoutez, je suis ravi. Oh, formidable. Ben écoutez, dans 2 jours, c'est les vacances. On va partir quand même avec Flocon en vacances. Oui, pourquoi pas? Ben écoutez, venez avec nous, alors. Ça peut être sympa. Ça serait super, je pense. Eh ben écoutez, on veut tout savoir sur Henriette Devaux. Ah ben, Henriette de Vaux, elle habite dans un petit village en haut un cul-de-sac. Il y a beaucoup de vignes, il y a un beau château, il y a beaucoup de... En parlant de cul-de-sac, c'est sur le cul-de-sac dont on voulait parler, le papier hygiénique. Ah, du papier hygiénique, oui. Vous avez entendu la question? Oui, voilà. Alors? Moi, je dis plus. Ah, vous dites plus également de 9%? Voilà. Henriette? Henriette? Oui. Vous avez jamais volé du papier toilette?
Si. Ça m'est déjà arrivé. Ah bah oui, hein, des fois que ça arrive qu'on est en panne, ou bien trouver une solution. Vous voyez pas? Je comprends, Henriette, mais c'était pour le ramener à la maison, là. Ah bah oui. On peut pas prendre, mais il y en a pas beaucoup de toute façon dans les... Il y en a, mais... Merci, Henriette. Réponse Oui. 16, mais oui, c'est plus 16% des Français. C'est fou, ça, pour le ramener chez eux. Henriette, 1000 euros pour Noël. Oh, super. C'est formidable, Jean-Luc, votre émission. Écoutez, continuez. Très longtemps. Je vais tout faire pour. Et J'espère que vous êtes sympa, vous êtes très aimable. C'est super votre émission. Vous continuez pendant des années s'il faut. Je vais essayer, mais vous savez, j'ai 41 ans, il paraît que je suis un peu vieux. Oh, bon, c'est vous êtes jeune, d'accord. Ouais. Je vous vois tous les jours à la télé. Et qui plus est, j'en ai un peu plus de 41, Amadeo. Je viens d'en avoir 44, ça t'embête? Non, pas du tout. Non, je te parle pas, Henriette. Je parle à ce jeune dégingandé. Il m'a énervé, le jeune en noir. Oh, bah alors, il n'est pas gentil. Bah Il est ouais. pas sympa. Vous avez des enfants, Henriette? Oui, 2. Bah, attendez, vous les avez eus à quel âge? À 20 ans. 2 d'un coup? Non, un derrière l'autre. C'est possible. C'est possible? Oui, c'est Oui, possible. jumeaux, vous voulez parler de jumeaux? J'ai pas eu de jumeaux, non. Non. Mais vous avez une paire de garçons ou une paire de filles? 2 garçons. Une paire de garçons? Voilà. Eh ben, écoutez, c'est plutôt sympa. Hein? Non, mais Amédéo. Ouais, voilà. Il m'a énervé. Ah non, faut pas embêter, il est trop sympa. Tac! Tac. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas ma faute si vous avez 40 ans. J'ai pas 40, j'ai 44. 44 ou 41, faudrait savoir. Mais- C'est Jean-Luc. Mais bon, Vous êtes un coquin. ok, j'ai 50, mais je ne fais pas. Ah bah voilà, vous êtes un coquin. Oui. Henriette, je peux vous embrasser pour la Noël, pour les moi fêtes de aussi, Noël, tout. Je vous fais plein de bisous, partout. Au revoir, Henriette, et bravo. revoir, Jean-Luc. 1000 euros pour du papier hygiénique et tout ce que vous voulez. D'accord, merci beaucoup. Question suivante. Ah, nous allons parler de la forme cylindrique. Quel est en millimètres le diamètre maximum légal d'un fromage de chèvre de forme cylindrique? Hervé, vous voyez le diamètre de la bûche, enfin vous voyez cette bûche C'est un décret de l'appellation contrôlée. en millimètres, hein. 10 mm est égal à 1 cm, donc on part en millimètres. 40 mm. D'accord. Amédéo? Diamètre? Ouais. Je dirais plus. Vous diriez plus. Plus de 4 cm. Réponse? Oui, 65. Amédéo, je dis oui. Et maintenant, mes amis, sous le regard d'Amédéo, que j'aime bien quand même, C'est gentil. je le dis haut et fort, sous le regard de Hervé avec un H comme où est-ce que t'achètes ta bûche de chèvre. Voici la question. Oh non. Écoutez-la, mes amis. J'aimerais que dans le public, nous nous recueillions, s'il vous plaît. En combien de langues différentes la Radio Vatican émet-elle? En combien de langues Radio Vatican émet-elle? Amédéo? 23 langues. 23 langues. Radio Vatican. Hervé? Programme principalement religieux, bien sûr. Et Retransmet les célébrations, les prières pontificales. Quelques retransmissions. Urbi et Orbi. Plus. Plus. Je vais bien sûr demander à la régie. La régie, bien sûr, va nous donner la réponse, et celle-ci est de 40, Hervé! Un Sana au plus haut d'Hervé!
Désolé pour Amédéo que nous gratifions d'un cadeau, un superbe agenda électronique en couleur. Dernier cri pour Noël. Oh, vous allez être heureux. Vous allez être super heureux. Merci Amédéo. C'était très sympa cette émission avec vous. Très cool. Et puis merci à Hervé de m'accompagner sur l'escalier pour la première question. Vous posez. Séant 250 € en cadeau vous sont offerts. Première question, les employés du service public doivent observer 3 ou 5 jours de préavis avant de faire la grève. Les employés du service public. 5 jours. 5 jours avant de faire la grève. Préavis qui doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la date et l'heure de début ainsi que la durée envisagée. Votre petite amie se prénomme Lydia. Lydia, sous le regard de Lydia, vous répondez la 5. Et c'est la bonne réponse. Excellent. Cela commence bien, c'est un beau jeudi. Pour 1000 € maintenant. Ah, la bonne question que voilà maintenant. Sous un métro, il y a 2 ou 3 rails. 3. Ouais. 2 pour la circulation, puis une de secours peut-être. Une de secours? Peut-être. Un rail de secours? Vous voulez un rail de secours? Au cas où, tiens, je vais prendre un rail de secours. Et voilà. Tiens, un petit 3. Ouais. Dans cette bonne humeur, dans cette jovialité, nous revenons bien sûr pour la réponse. Nous comptons sur vous. À tout de suite. Oh, le petit train. Bonjour. Le petit train, et cela nous fait penser au métro. Sous un métro, il y a 2 ou 3 rails. Nous sommes amusés, bien sûr, avec Hervé à midi, venu avec sa petite amie Lydia. Ouais. 2 ou 3 rails, vous avez dit 2 pour la circulation, Oui, plus 1 pour la sécurité. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais écoutons la narration de baryton. Il y a 2 rails, ça tout le monde le sait qu'il y a 2 rails. Et il y a un rail d'alimentation électrique sous tension, voilà. Eh bien écoutez, c'est un beau coup de chance. 1000 € vous rapporte 1000 € pour cette question métro. Attention, métro, c'est trop. Allons dans le port de Rotterdam. Vous connaissez la chanson dans le port de Rotterdam? Non, c'est normal. Elle n'existe pas. Dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, bien sûr, eh bien, est-ce le premier, est-ce le 3e port de commerce mondial? Mondial. 3e. Le port de Rotterdam, Pays-Bas. C'est vrai que spontanément, je dirais ça aussi quand même. Hein, parce qu'il y a quand même des... Oh, dites-nous tout. Eh bien, Jean-Luc, Oui, mon ami. il y a environ 300 millions de tonnes de marchandises qui transitent annuellement par le port de Rotterdam. Ainsi, c'est le premier port mondial. Oh Le là deuxième, Hong Kong, suivi de Singapour. Singapour est le 3e. Et je tenais juste quand même, parce que de temps en temps, il faut le dire, les auteurs trouvent des questions extraordinaires. Et merci d'enrichir notre culture à tous. Merci à Aurélie Leclerc. Merci Aurélie. Merci. On regarde bien sûr la somme acquise qui est celle de 1000 €. Étiez-vous fort en orthographe quand vous étiez petit? 13 sur 20. 13 sur 20. Là, il va falloir faire 20 sur 20. Nous allons danser avec les mots. Hou, hou. Au. Montez tout là-haut. Amigo. De quoi qu'on la danse, allez-y. La porte s'ouvre.
Attention, parmi ces 4 noms, combien sont masculins? Parmi ces 4 mots, combien sont masculins? Mausolée, scarabée, onomatopée, apogée. Combien sont féminins? Mausolée, scarabée, onomatopée. Masculin, Jean-Luc. Combien sont Oui. masculins? Oui, excusez-moi, j'ai dit féminin, pardon. C'est de ma faute, c'est bien sûr le jeu du 1, 2, 3, 4. Hervé, croisons les doigts. Spontanément, vous dites? Spontanément, 2. Spontanément, 2. Retournons-nous vers votre épouse, compagne, alias Lydia. Lydia, d'accord ou pas d'accord? D'accord. Lydia est d'accord. Retournons-nous vers Amédéo. Amédéo, d'accord ou pas d'accord? Bah moi je dirais 2. D'accord. Merci Amédéo. Tu dirais pareil, d'accord. D'accord. Merci Amédéo. De rien, de rien. Oh! Nous avons bien sûr Christiane du Tarn-et-Garonne, Nègrepelisse. D'accord. D'accord. Jérémy. Pareil. Oh oui, yes. Mausolée, scarabée, onomatopée, apogée. Apogée plus. Apogée. Attention. Validons-nous pour 5 000 €. Je vais valider, Jean-Luc. Les amis, cet homme valide. Attention, première réponse que vous voulez ouvrir. 4. 4. Est-ce que les 4 sont masculins? Ouvrez la porte au 0. Flocon. Non. Flocon. Excuse-moi de te déranger, mon garçon Flocon. Je t'ai vu et c'est pas la peine, s'il te plaît, de te cacher dans la valise. Tu ne partiras en vacances que samedi. Merci. Je sais. Alors Jean-Luc, voulez-vous des définitions? Oui, bien sûr. Mausolée nous vient du latin mausoleum, tombe ou tombeau de Mausole, roi de Carie. Oui. Onomatopée de onoma, mot et poin, faire. Donc faire le mot. Oui. Apogée du grec apogeios, loin de la terre. La lune est à son apogée ou à son hypogée. Bien. Scarabée. Oui. Tout le monde connaît scarabée. De Scara et de B. De Scara et de B. Bien sûr. Insecte coléoptère. Il vaut mieux qu'il soit collé là. C'était bien sûr votre premier choix. Alors, il y en a un qui n'est pas masculin. Il y en a un qui n'est pas masculin. On en parlera tout à l'heure. Deuxième case que vous voulez ouvrir. Allons-y pour le 3. Command for the three. Y en a-t-il 3 qui sont masculins? Y a-t-il 5 000 € à midi? Et non, il n'y a que onomatopée qui est féminin. Une onomatopée, mais un apogée. Un apogée? Un scarabée et un mausolée. Ah, je suis désolé. Eh bien, écoutez, il y avait un petit piège aujourd'hui, mais il n'y 1000 avait pas de €, piège. c'est génial. 1000 €. Génial. Il n'y avait pas de piège avec vous. J'ai passé un très bon moment. Aucun piège nulle part. C'était très cool. Merci beaucoup. Et pour vous, on vous met Jeff. Regardez. C'est votre chanson favorite. Voilà. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Génial. Super. Terminons par un petit morceau de Jacques Brel. Et puis, sachez que vous n'êtes pas tout seul le midi. On est là en votre compagnie pour vous souhaiter un bon appétit. Au revoir. Ce qui fait honte à voir, les gens se peignent nos têtes. Sous ton camp de ce trottoir, viens, je viens. Allez, on y va, allez, viens. Allez, viens. Il me reste 3 sous. Salut, mon petit On va Flocon. les boire chez la mère François. Salut, Flocon, au revoir. Viens. Il me reste 3 sous. Et si c'est pas assez, ben, il me restera l'ardoise.